Les villages brûlés, les Rohingyas doivent fuir. En 3 semaines, plus de 400 000 personnes sont passées au Bangladesh et leurs témoignages, vous allez les entendre, font froid dans le dos. Rohingyas, le massacre, Mélanie Bontemps avec Simon Terrassier. Au large des côtes bangladaises, une embarcation de fortune. À son bord, des Rohingyas venus de Birmanie. Leur bateau a fait naufrage. Sans force, femmes et enfants sont portés à bout de bras. Tous sont en état de choc. Comme eux, ils sont des centaines de milliers à fuir les persécutions. Minorité musulmane dans une Birmanie à 90% bouddhiste, les Rohingyas sont victimes de persécutions depuis des décennies. Fin août, la situation a basculé dans l'horreur. En réponse aux attaques de rebelles contre les postes frontières, le gouvernement birman a entrepris un nettoyage ethnique. Des villages entiers sont rayés de la carte. Ces images ont été tournées dans la région de l'Arakan, où vivent la majorité des Rohingyas. Ici, toutes les habitations ont été détruites par les flammes. Ces exilés ont trouvé refuge dans cet immeuble en construction. Cette jeune femme raconte avoir été violée après l'incendie de son village. Ils ont mis le feu à toutes les maisons. On était cachés, mais on a dû sortir. Ils ont d'abord pris les hommes, ils leur ont bandé les yeux, ils les ont mis à genoux et ils leur ont tiré une balle dans la tête. Et nous les femmes, ils nous ont emmenés un peu plus loin et ils nous ont toutes violées, une par une. Traumatisés, ces hommes et ces femmes racontent des scènes d'une violence insoutenable. Mon mari a été égorgé devant moi par des soldats. Je ne peux pas nourrir mes enfants et je n'ai nulle part où dormir. Ils ont mis le feu aux maisons, puis avec leurs fusils, ils ont forcé les gens à se jeter dedans, même les enfants. Ceux qui refusaient d'y aller, ils leur tiraient dessus. Enceinte, cette femme a réussi à se sauver. Après avoir accouché dans la forêt, elle a marché pendant 8 jours avec son bébé et ses 5 autres enfants. Des soldats ont jeté mon mari et son beau-frère dans les flammes. J'ai accouché toute seule, par terre, dans une petite forêt derrière ma maison. Mon bébé s'appelle Petite Forêt. Plus de 380 000 personnes ont déjà pris la route de l'exil. Des familles entières entament une marche de plusieurs jours. On a commencé notre voyage il y a 8 jours, à 6 h du matin. Le premier jour seulement, on a réussi à traverser 3 collines. Mes doigts se sont infectés pendant la marche. Ça nous a pris 8 jours pour traverser ces grandes collines et la jungle. 8 jours pour arriver ici. On n'avait pas à manger. On a seulement gardé un peu de riz pour les enfants. En plus de la soif et de la faim, il faut éviter les mines antipersonnelles sur les routes. À leur arrivée, les Rohingyas se massent devant les camps de réfugiés, déjà débordés. Le Bangladesh est l'un des pays les plus pauvres au monde. Dans le camp de Kutupalong, les exilés attendent l'arrivée d'un camion de vivres. Parmi eux, des milliers d'enfants, parfois seuls. Ils sont pris en charge par les associations sur place. Ce qui nous frappe, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des traumas psychologiques, émotionnels, des enfants qui par exemple ne parlent pas, ou alors lorsqu'ils parlent, livrent les circonstances assez vraiment très difficiles qu'ils ont traversées pour venir ici. Certains sont gravement blessés. Ce bébé de 13 mois a été brûlé par l'explosion d'une bouteille de gaz. Ce père de famille accompagne lui son petit garçon touché à la tête par une balle. Selon l'UNICEF, les enfants représentent à eux seuls 60% des réfugiés. L'ONU prévoit encore l'exil de dizaines de milliers de Rohingyas dans les prochains mois.